Bienvenue dans l'émission Sur les causes. Nous entamons cette semaine la 8e journée de cette saison 2018. Et nous faisons un petit recap de la semaine dernière. Sarah Damoine Gazeta Cup, premièrement championnat 3 ans, qui finit livré à un beau vainqueur, c'est-à-dire The Jack Jack, sans surprise. On nous peut dire dans l'émission, c'est un cheval qui signe un edge de son adversaire, qui déjà a 2 décousses dans les jambes. Mais malgré ce 7e ligne, malgré qu'il est un petit peu en arrière-garde, mais la façon qu'il a accéléré dans les 300 derniers mètres, il démontrait que The Jack Jack, c'est un cheval qui a progressé davantage à l'avenir. C'est définitivement un très bon cheval qui est capable de suivre les traces d'Oumf du côté de l'écurie Jean-Michel Henry. Pour cette 8e journée, c'est avec beaucoup de plaisir qu'ils m'ont accueilli à mes côtés. Et un Dimoun qui est dans le game depuis très très longtemps, c'est Navin Nagadou. Navin Nagadou, c'est le frère de Pravin Nagadou. Navin Nagadou, il était jockey auparavant. Ce premier victoire, moi, on a toujours un lien en tête. D'ailleurs, je lance une question l'honnête hier, c'était avec Fuel, où vous confirmez-nous qu'il a né ça. Et Navin, long parcours comme jockey, par la suite, bonne blessure, bonne malchance, mais quand même ça, aurait scotché à l'entraînement, omniprésent, parce que 3 fois la semaine, ou présent aux courses chaque semaine, et aujourd'hui, vous ferez une gagne d'équerrie, et à l'avenir, il n'est pas impossible, trouvez-vous, agir comme assistant-entraîneur. Navid. Oui, merci Santos, je remercie toi qui est un invité sur le plateau aujourd'hui, et c'est un grand plaisir qui me partage la vie avec tout le fils. Et comme je suis ex-jockey, comment te fait dire là, Pravin une bonne équerrie, et bon, je vais donner un bon coup de main dans l'équerrie. Et moi aussi, mon propriétaire, plusieurs chevaux avec lui. Et bon, ce qui m'a dit, toi, mon premier victoire, c'était Fuel, comment te dire. Et mon premier cheval m'a monté à l'entraînement aussi, c'était Fuel. Et même les courses. Quelle année c'était pour Navin? C'était en 1988. Ouais. Et Navin, ça avait beaucoup de plaisir qu'il nous accueille. Toi, un petit mot de sa championnat 3 ans de la semaine dernière. Là. Et oui, comme tu as bien dit, The Jack Jack, tu as un grand avantage, tu as des courses de la jambe et il finit prendre ça un avantage énorme qui, normalement, si tu regardes bien que tout cheval, tu peux presque débuter dans les courses. Il finit profiter de sa circonstance. Et moi, pensais, il est un très bon cheval, mais même coup du tout et Riding Shotgun pour faire très très bien. C'est un peu malchanceux, surtout Riding Shotgun qui est gêné au départ, pas oublier de subir une vilaine interférence au départ, mais quand même ça, il n'est pas fini loin. Et c'est un cheval qui est dans son ennui de santé, s'il a un traitement, il s'est chuté encore auparavant, mais c'est un cheval à suivre de très près, tout comme coup du tout. Nous saluons au passage ce propriétaire, un des bonnes copropriétaires David Pito, qui tire sur le plateau la semaine dernière, mais le cheval fait très bien, donc de bon augure pour l'avenir, surtout concernant le championnat des 3 ans. Nous entamons cette 8e journée contre l'épreuve Ford, Elitist Hit Distribution for Africa Trophy, pour déroule sur 1400 mètres. Nordic Warrior, le récent vainqueur, prenant 61 kg de solido, il gagne tout dans sa faveur la dernière fois, mais Nordic Warrior, on connaît, quand il pas tiré dans les courses, quand il gagne sauf lead, quand il gagne pour réduire les courses là, un sprint, parti facile, il reprend lui, malgré qu'il réduit tout attaque, il fait un bon effort en ligne droite, et Annie peut-être il suit trop près. Mais cette fois-ci, avec l'ajustement de handicap, ça va un petit peu plus compliqué pour Nordic Warrior, qui est capable encore une fois de gagner soft lead, mais paraît un petit peu compliqué quand nous guettons l'ajustement au niveau handicap. Nous allons aller avec ça, le vieux Tandradi, qui est toujours vert malgré l'âge, Tandradi qui pas démérité sur 990 mètres, c'était face à Nottinghamshire. On rappelle ça jour-là, il tient dans 61 kg, Nottinghamshire tient dans 52 kg, malgré différents poids, Tandradi pas abdiqué facilement, il luttait jusqu'au bout, malgré ses 9 ans, il demeure un sujet de classe, 1400 mètres meilleur pour lui, il prend le nouveau jockey de l'écurie Gazeta Stackhouse, 4e ligne, mais toujours est-il qu'avec 61 kg, Tandradi est capable de lutter pour une place dans le top 4. Ça va être un peu compliqué avec le top weight. Ernie, à mon avis, peut-être qu'il suit un petit peu trop de près. Il suit les manœuvres de Nordic Warrior un peu trop de près la dernière fois, mais il n'a pas gagné sa kick habituelle là. Encore une fois, première ligne, c'est un grand cadre qui est un big striding horse. Pour une pas sélectif, ça c'est sûr, il a retrouvé moins près cette fois-ci. Ernie demeure un bon finisseur, il n'est pas étonnant de trouver figure à l'arrivée. Je suis bien content de Charles Slayton de côté de Roussette, qui fait caracole en tête au niveau de classement. Charles Slayton, très 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 malchanceux, que ce soit lors du meeting international, c'était sous la selle de Barcelona, que ce soit sous la selle de Praves Oril, que la selle qui déplacée. Et malgré cela, il finit à une longueur 45 de Nottinghamshire. Charles Slayton d'une forme
très très correct. Il maintenait un petit peu le souffragère. Vous remarquez, mardi, il fait un petit spurt uniquement au 1400 mètres on the beat en main. Pas de travail trop vite, je garde plus le souffragère. Il tient Floréal. Pour lui, il est très très bien dans ce lapo avec une deuxième ligne et l'apport de Robbie Frad. Charles Litton, capable de briser la poisse, il conjugue le mauvais saut cette fois-ci. C'est un des strong contenders de sa course-là. Mon point clear dans mon côté. Nottinghamshire de l'écurie Ramesh Orgadeda. Malheureusement pour lui, la 8e ligne, mais couché là d'une forme exceptionnelle. Il prend dans le sous les deux, Van der Merwe, qui a un jockey en confiance. Nottinghamshire, il démontre qu'il y a un upcoming horse qui peut progresser au fil des courses. Il profite de l'intersaison, il est très bien dans ce lapo. Il n'a pour contourner sa 8e ligne là, il est capable de cause une petite surprise à nouveau, même avec sa parcours extérieur. Un coursier à suivre de près. Lors de ses débuts, c'est le 7-7 plane. Un coursier qui ne remporte groupe 1, groupe 2, il gagne dans le groupe 3, il gagne comme un sujet de classe en Afrique du Sud. 7 plane, même s'il n'est pas encore atteint le meilleur de sa forme, son poids de forme, mais il demeure très classique. Une bonne performance de sa part n'est pas à écarter. Charles Litton, Tandraji, Ernie et Nottinghamshire pour mon top 4 dans cette 6e course. Navid Nagadou. Oui, Santos, comme tu as dit là, et nous découvrions la dernière fois, ils seuls font entraîner de la course. Et je pensais cette fois-ci, les talonnés très très près pour Nottinghamshire à cause. Je pensais que là pour profiter de ça pour appeler 52,5 là. Et les caves sur lui des près. Et je pensais, même s'il réduit la course, Nottinghamshire, il est un très bon sprinter. Il peut avoir l'avantage à cause du petit poids. Et dans les courses, comme on dit, sur Litton qui. Et il prend 10 kilos qui me pensait qu'il est très très bien parce qu'il paraît un petit peu light. Il paraît un petit peu light, je pensais que ça fait lui du bien. Et comme on nous dit, ici dernière fois, peut-être ces géants suivent des trop près, il n'est pas fini même finish. Et je pensais que s'il monte depuis off-pace, il peut terminer très très bien. Et pour mon top 4 Santos, je vais dire Nottinghamshire devant Charles Litton et Ernie et Tandraji. La première course sur 1450 mètres de Maxime Boulet-Cup. Un cheval ayant un rating de 0,20, il est toujours compliqué dans une classe pareille, il trouve un éventuel gagnant, mais il y a quelques couchers qui pas de mal faire à l'heure des galops. Il y a Sheila Fender, qui est un fencer première ligne. C'est un cheval assez délicat, mais qui est définitivement un bon potentiel d'une classe pareille, dans 0,20. Il peut profiter de sa première ligne, il peut soit le devant, soit suivre de près. Il y a un outsider valable. Mais il y a aussi Tiglib, il ne faut pas trop juger de cette dernière performance face à la Dark Liability. Ça joue-là, ici, c'est effacé progressivement à partir de 600 mètres, mais Tiglib vaut plus que cela. Pas oublier ce bonne course qui s'est réalisée des Alfirenze. Et cette fois-ci, l'avantage de Tiglib, c'est qu'il est pour moins 4. C'est-à-dire qu'il est 56,5 kg sur les deux, 5e ligne, dans un bon jour, dans une classe pareille, tout est possible avec Tiglib. Pour inclure un moment de combinaison, le Social Network qui m'a pensé avec 2 courses, et il a fait mieux, c'est un coursier qui nous laisse un petit peu nous fin lors de ses 2 premières sorties 2018 quand il change d'écurie, mais c'est un coursier qui dans le passé, en 2017, il fait très très bien à un niveau pareil. Pour inclure un moment de combinaison, le 9 Anafesto. Peut-être que si vous besoin de parcours un petit peu plus long, c'est 150 voire 1850, mais le fait qu'il ait bien galopé et puis strike, il nous trouvait, et puis strike, il confirmé par la suite, Anafesto, sur la montante, qui est en progrès, pour moi, il y a un outsider très valable dans cette première course qui demeure quand même très, très ouverte. Tiglib, Sheila Fender, Anafesto et Social Network pour mon top 4 dans cette première course. Navid Nagadou. Et Santos, comment vous connaissez les courses 0,20, pénal et certitude, mais toujours. Comme Mamoto Sol Maïbo qui en est progrès cette année-là, il fait 3e, second, et je pensais pour un bon pas de la course, pour un Brad Gumberti et Shiloh Fender qui défend entraîneur, et je pensais pour moi qui Sol Maïbo et surtout Jockey Ramsami qui veut monter en confiance, je me retrouve à la première place, à la 2e place, pour mettre Radlet qui me trouve en net progrès avec les Blinkers, et pas oublier aussi dans Social Network qui me pensait. Et il perdit moins 11 kg à la balance, je pensais qu'il est mieux cette fois-ci. Et c'est vrai qu'il frappe à l'œil à l'entraînement, c'est son soldat. Ne pas trop connaître après castration, peut-être qu'il besoin un galop des courses, mais ça se voit très très bien à l'entraînement. Et vous pensez qu'il y a un gros progrès à l'entraînement. La deuxième course sur 1365 mètres, le Epson Exidio Vision Cup. Et nous avons Arctic Flyer, le récent vainqueur qui peut essayer à le devant encore une fois. Saute le 1400 mètres, vient le 1365 mètres, c'est définitivement son avantage. C'est un excellent entraîneur. Il gagne avec Mina
la dernière fois, même si en ligne droite, il vacille un petit peu, il dérive un petit peu sur la gauche, patinant vraiment un cheval fort qui passe à son intérieur, Arctic Flyer continue à progresser. C'est un excellent fond entraîneur, c'est un coursier qui monte en puissance après 2 courses dans les jambes, il paraît encore mieux dans sur la peau, et s'il y gagne soft lead, Arctic Flyer demeure à suivre. Nous devons respecter Cape Horn, un sujet très très régulier. Cape Horn, il a battu avec qui? Avec Wade Brater sur 990 mètres la dernière fois. 990 mètres, c'est pas un secret pour personne. Parcours là bien sharp, c'est pas parcours idéal pour Cape Horn. Là, il peut venir notre 1365 mètres, qui est meilleur pour lui. Deuxième ligne, Cape Horn, il bien travaille. Oui, il a battu avec Friend Request mardi matin, mais Friend Request, c'est un excellent track-worker. Moi, je pense que Cape Horn, sa deuxième ligne-là, qui permet de gagner une position idéale, sous la selle de Stackhouse, il est capable de faire bien. Moi, je pense qu'il y a un moment de combinaison Captain, My Captain, après une tentative sur 990 mètres, il peut monter le 1365 mètres, qui est meilleur pour lui, il est en progrès avec Frad, attention à lui, et pour compléter le quartet, je peux ajouter le 6 Pride Rock, vainqueur. À sa dernière sortie, il fait dead hit avec Melson, Pride Rock, qui même gêné en ligne droite, quand même ça sous la montre, très bonne montre de Sunil Bandhu, il est capable de faire dead hit avec Melson. Coursier là en grande forme. Mardi, il a super bien travail en compagnie de Tanjiro. Moi, je pensais avec sa première ligne là, pas qu'à écarter activement. Arctic Flyer, Cape Horn, Captain My Captain et Pride Rock pour mon top 4 dans cette deuxième course. Navid Nagadou. Et Santos, comme tu as remarqué là, les courses, on a deux véritables fonds entraînés de la course. Il y a Arctic Flyer qui est en 4e ligne. Et il y a Sarah Secret qui est une mauvaise 8e ligne. Et ça se voit là, il est très très bien l'entraînement. Nous ne connaissons pas qui façon les Boucarelpé, et Arctic Flyer qui tient dans lui. Et surtout pour un bon pas à l'avant, et je pense que c'est le meilleur finisher de la course. Et il y a Cape Horn et Captain My Captain et Pride Rock. Pour moi, je trouve Captain My Captain très très bien l'entraînement. Et surtout, je trouve qu'il est recette fin fait l'hypothèse trop noseband. Moi, je pense que c'est lui le meilleur finisher de la course devant Cape Horn et à la 3e place. Moi, je fais attention, je vois qu'il est très très bien l'entraînement Wow Holiday. Troisième course de l'Exmark Managed Sprint Services Cup qui vous déroule sur 1500 mètres. Gimme Green, Applejack, Bezamod, de match peut-être. Gimme Green, il a battu avec l'excellent Skip Verred lors de sa reprise, c'était sur 1400 mètres, il va monter le 1500 mètres, deuxième ligne, se forme en amélioration. Gimme Green, c'est un sujet un peu délicat, mais qui paraît bien dans la peau en ce début de saison. Vous pouvez remarquer, il y a Sidewinkers, Noseband, Drop Noseband, deuxième ligne. Donc, il faut gagner bon dos, il faut gagner bon cover, et parce qu'il y a un coucher plus rapide dedans, et donc, attention à Gimme Green. Ils ont respecté Bezamod, Bezamod la dernière fois, ils réduisent les courses à son rythme, ils lancent le sprint à 300 mètres de l'arrivée, et on remarque qu'ils dominent sur un sujet avec panache, pas plus de 3 longueurs 55, ils maintiennent sur belle forme Bezamod, bien travaillé en compagnie de I Travel Light, Bezamod première ligne, c'est pas un sujet qui est condamné dans la course à l'avant. Je me rappelle l'année dernière avec Yashin, même suivant en deuxième position, il a gagné. Si jamais il gagne challenge dans la course à l'avant, il est quand même retrouvé en deuxième position. Mais Bezamod paraît le plus rapide du lot. Moi, je pensais qu'il est capable de doubler la mise. Bezamod, Gimme Green, à la 3e place, on va mettre Applejack qui est dans une superbe forme. D'ailleurs, il remporte la victoire lors de sa reprise. Et pour compléter le quartet, on va mettre le bon finisseur, Melson. Navin. Et oui, Santos, comme tu bien dit là, Bezamod, c'est le seul fond entraîneur de la course. Et si les autres laissent dicter ce pas, à l'avant, il est plus difficile à battre. Et moi, je pense que si Gimme Green a envie de battre Bezamod demain, c'est lui qui faisait tenter la course à l'avant. Il faisait les contraires. En cas, s'il laisse Bezamod aller, je pense qu'il peut tirer dans les courses. Et dans mon quartet, je peux inclure Applejack. Et pas oublier, s'il y a un bon train à l'avant, peut-être New Star qui a fini les 4 premiers. New Star appartenant au frère. Ok, exactement. Quatrième course, sur 1400 mètres, il est intéressant reçu les progrès de Promissory qui retourne dans le benchmark 46 après une tentative dans le benchmark 51. Je me rappelle la dernière fois face à Stilemot, je me suis dit ça dans l'émission, il paraît loin de sa forme optimale, mais il paraît pas trop bien ce coating. Mais quand même ça, il finit à seulement 3 longueurs 60 de Stilemot. Ça, les coussins fait beaucoup du bien. Promissory en progrès, je ne peux pas dire qu'il finit à atteindre le meilleur de sa forme, non, mais il est en progrès. Le fait qu'il peut retrouver un benchmark 46, première ligne, pas qu'à écarter activement. Friend Request, c'est lui le cheval à battre. C'est un cheval qui débute victorieusement sur notre turf. Ici domine Maxamo qui remporte la victoire la semaine dernière. Malheureusement pour Friend Request, il s'est blessé dans ce flotte au cours d'un voyage. Et heureusement, il récupéré assez vite.
Après sa blessure, la ligne a quelques jours de repos, une semaine de repos, mais par la suite, il pick-up très très vite. Il réalise quelques galops sensationnels. Il réalise un super galop, jolie action, un joli chrono, avec beaucoup d'aisance, de nous une indication de sa forme actuelle. Moi, je pense que Friend Request sera un os dur dans cette quatrième course. D'ailleurs, Friend Request, on va mettre Promissory. Troisième, quatrième place, on va mettre Jambaman, et qui vous mise de ce bon finish. Intéressant avec Jambaman, vous remarquez que la dernière fois, il sortit mieux de boîte. C'est pas un cheval qui tail off, du contraire, il sortit ensemble, avec il pas trop décroché. S'il devrait faire pareil, je pense que malgré ce 8e ligne, il est capable de terminer dans les bonnes combinaisons. Et la quatrième place pour mettre le last time winner, Down Under. David. Et Santos, comme tu peux analyser les courses, je remarque qu'il vient sans les films de deux chevaux. Et je pense, moi, tactiquement, pour les battre Friend Request dans les courses, soit pour Missouri à le devant, il lead lui-même, ou bien il servi et son compagnon d'équipe faire le trip. Si en cas Friend Request peut envier à le devant, c'est ça de là qu'il va aller pour Missouri, pour DLI. Je pense un coup tactique, sans les gagner les courses, moi, avec pour Missouri. Je vais mettre à la deuxième place Friend Request. Et je pense peut-être cette prise nous a à revoir parce qu'il a trop décroché la dernière fois. Et quand il peut remonter, et ben c'est vrai qu'il devant, les courses c'est fini. Je pense peut-être cette prise à la troisième place. La cinquième course, 1600 mètres de Syntamic et Securing the Cloud Generation Cup. Pour dérouler sur 1600 mètres, réunir 10 chevaux. Dans ces courses-là, Duby Snappy peut retrouver sa classe. Il y a une trentaine de coups, 50 plus, que c'est vraiment une classe trop forte pour lui. Il fait des courses assez ordinaires des Hardest Night. Là, il retrouve Benchmark 61. Duby Snappy, 1600 mètres, définitivement mieux pour lui dans ses codes. Il est capable de faire une meilleure des courses. I Travel Light, c'est un cheval qui m'a bien content. C'est un coursier qui dit sur la bonne voie. Il ne peut pas encore atteindre peut-être 100% sur meilleure forme, mais I Travel Light travaille comme un bon cheval. Moi, en tête, ce galop en compagnie d'Unbridled Joy, c'était mardi matin. Sa course-là est une action très très plaisante. Il réalise un chrono avec une facilité incroyable. Moi, je pense que I Travel Light, c'est un coursier qui va suivre. Peut-être il peut vivre championnat 4 ans. Peut-être c'est un coursier qui va offrir un bon moment à son entourage. Tanjiro, définitivement, c'est un cheval qui peut in with a chance. Un coursier qui peut là dans le tiercé ou le quartet. Mais mon favori dans les courses, ça reste le 4 Yankee Captain de l'écurie Gilbert Rousset. Un coursier qui réalise des bons débuts. C'était des Lee Star. Ça, les courses permettent de progresser davantage. Là, il sortit de 1450, 1600 mètres, qui a son avantage. Troisième ligne, Yankee Captain pour mise le second finish pour mettre à la première place. Yankee Captain, Tanjiro, I Travel Light et Duby Snappy pour mon top 4 dans cette cinquième course. Navid Nagadou. Oui, Santos, et sa cinquième course, il ne faut pas nous oublier qu'Independence, la dernière fois, il fait un début victorieux pour son premier sortie. Et si comme on peut analyser les courses, je regarde un coup très bien. Je peux trouver un véritable fond entraîneur encore. Je pense peut-être, si je te laisse devant, il va recréer une surprise encore. Et comme tu bien dit, Yankee Captain qui fait un très bon début. Et l'équipe m'a mis à la deuxième place, à la troisième place, Tanjiro et Duby Snappy. La septième course, le Veritas 360 Data Management Cup, pour dérouler sur 1500 mètres, il réunit 9 chevaux. Il est intéressant de suivre Silver Rock. Silver Rock, vous connaissez, dans les dernières fois, il a impressionné lors de sa victoire face à Gestad. Ça joue là, même après un parcours compliqué, il est dans la 9e ligne. Il a le nez au vent, et un amont sublime de la part de Van der Merwe. Il remporte la victoire à l'arraché dans les derniers 50 mètres. Silver Rock peut venir dans 31. Je pense qu'il y a l'étouffe Méziabli à man coursier de benchmark 31. Troisième ligne, c'est un coursier qui a fait très très bien à nouveau vu sa forme actuelle. Derrière lui, on place Rocard, un outsider très valable. Rocard qui n'a pas battu beaucoup avec Arctic Flyer, avec la remise de Brandon Louis. Première ligne, attention à lui. Un nouveau qui m'a pensé qu'il a fait bien au champ de Mars, c'est Nightingale Lane, un coursier qui travaille très bien. Quand on regarde Sophie sud-africaine, en 11 sorties, il remporte 2 victoires, 1 placée. Il paraît qu'il y a un coursier manable. Il est à suivre de très très près. Et je peux inclure dans les bonnes combinaisons le 1 Redwood Valley de l'écurie Ricky Mingard. Redwood Valley qui demeure un bon finisseur. C'est un coursier qui peut faire bien le souffressière. Peut-être l'année dernière, il est décevant en quelques sorties, mais c'est un coursier qui a fait bien le souffressière, qui paraît très valable dans le benchmark 31. Navid Nagadou. Et oui, Santos, comme tu viens de bien dire, Silver Rock très très bien à l'entraînement. Et quand tu lis à les courses, je pensais peut-être Nightingale Lane qui pour seul entraîneur de la course, et pour devant, et Silver Rock pour suivre très bien sur les bords en deuxième ou troisième position. Et je pensais Silver Rock pour gagner les courses devant et Blazing Hot qui m'a pensé bien à revoir. Je pensais peut-être mal monté la dernière fois. Et à la troisième place, je vais mettre Nightingale Lane et Redwood Valley. La 8e course de cette 8e journée, le Champ de Mars Cup,
1400 mètres, 10 chevaux. Pas facile de trouver un vainqueur dans cette 8e course, quand il y en a quelques nouveaux qui paraissent bien dans toute la peau, à l'instar du cheval de l'écurie Ricky Mingard, Afdik. Un coursier qui n'a que 3 fois en Afrique du Sud, mais si vous regardez bien ce parcours, 3 fois il saute second, il bien fait le parcours allant de 1200 à 1400 mètres. C'est un coursier qui ne fait très bien à l'heure des galops. C'est un jeune coursier de 3 ans qui paraît être un bon potentiel, donc il débute sur une bonne note. À suivre également, Mambo Rock de l'écurie Roussette, un coursier qui gagne tendance, brûle sur une chance au départ. Souvent, il manque sur un départ, mais là, vous pourrez remarquer qu'il balance sans un petit peu un équipement, il met une pacifier avec lui, avec l'apport de Robbie Frad. S'il paraît trop décroché, peut-être qu'il sera fait mieux là, un parcours un peu plus long, mais dans le champ, pareil. Attention à Mambo Rock. Pour pas inclure dans une combinaison Zen Master de l'écurie Patrick Mervin, un coursier qui donne benchmark 36. Je répète, donne benchmark 36. Il finit à une longueur 85 de wave breaker. Dans les pérétoons, donne 0,26. Il fait à 8 contre 1. Zen Master capable de cause de la surprise. Et pour compléter le quartet, pour mettre le 3, un autre nouveau, First Crusader, qui paraît lui aussi un coursier qui a fait bien au champ de Mars. Klopp, il est un coursier très très difficile, bien rogue à l'entraînement. Il n'est pas facile d'évaluer ce bonne chance. Donc, Mambo Rock, Afdik, Zen Master et pour moi, Chelsea dans cette dernière course. Et oui, Santos, comme je suis l'entraînement, moi, tout ça, cheval Ricky Mingard, Afdik, qui est très très bien l'entraînement. Et comme on peut être bien, on se déjeune, peut-être qu'ils seuls font entraîner de la course. Et les cas, ils vont tout seuls. Et comme on bien dit, Zen Master, un cheval qui nous a servi de très très près. Et à la 3e place, nous mettons Mambo Rock et First Crusader. Nous, top win, ou même un value bet pour aider pour l'avenir. Et pour moi, je suis bien content Afdik dans la dernière course comme top win. Et comme value bet, c'est un outsider que vous devez Manchester suivre. Et Captain My Captain. Captain My Captain. Oui. Moi, je suis bien content Yankee Captain de l'écurie Roussette pour cette journée. Il y a aussi Silver Rock de l'écurie Ramesh Gazeda qui m'a pensé capable de doubler la mise, vu ce forme actuel. 2 coursiers qui m'ont trouvé un petit peu undervalue, qui m'ont pensé value bets. C'est Arctic Flyer, s'il gagne soft lead, pour moi, il a gagné. Et même Zen Master dans la dernière. Bon, basement, sur les courses qu'il a réalisées la dernière fois, dans un parcours un petit peu court. Ouais. S'il répète sa performance-là, attention à Zen Master à 900 roupies. Dans Vinagadou, avant de conclure, je vous demande une petite question. Beaucoup de gens disent training, l'entraînement, ou principalement, ou à l'entraînement souvent, qui attire ou à l'entraînement pour dire qu'un coursier en bonne forme, ou bien il n'est pas bien, vous les sous d'une hint dans le public qui peut écouter. Et qui vous guettez avec un coursier principalement, que ce soit à l'entraînement ou à la marche? Et surtout, un cheval, normalement, vous avez à la marche plus beaucoup qu'à l'entraînement. L'entraînement, il n'est pas reflète vraiment parce qu'on a différents chevals, parfois ils sprintent, ils stayent. Ou pas qu'on est qui cheval, les autres compagnons, comment on peut travailler. Un sprinter, tous les temps, il doit stay. Un cheval, surtout quand il finit le travail aussi, ou bien quand il peut retourner, c'est pas. Il n'est pas soufflé, comment il peut compote. Il donne nous un signe. Vous finissez, un gens qui suit l'entraînement tous les jours, vous finirez mort cheval là, de cette façon. Et surtout, comme on dit, si je peux suivre l'entraînement tous les jours, il est facile pour reconnaître le cheval qui peut venir bien, le coating, ou finir tout sur une robe, comment il était. Il n'y a pas autant ça. Il n'y a pas autant pour guetter sur une affaire. Il n'est pas seulement Gallo qui indique quoi un cheval. Ami Nagadou, c'est la première participation de la mission de les courses, mais c'est vrai pour gagner à l'avenir, comme moi invité, ça fait plaisir de l'accueillir aujourd'hui. Moi, laisse le mot de la fin. Et moi, comme je dis, tout le monde peut-être, et moi, je suis content, tout le monde, je peux suivre, je peux suivre les courses, même à la radio, à la télé, mais il y a pour autant que je vienne, même si je ne peux pas venir, mais les temps que je peux passer à la télé, même à la radio, mais un monde, quand il vient seulement, c'est que les courses là, il est plus joli ça. Et même quand il y a des chevaux marcher avant la course. Exactement, on est là comme un cheval de paddock. Il y a beaucoup de chevaux qui, comment nous dire, sont changés quand ils viennent de paddock, ils scellés, quand ils finissent scellés, ou tout cheval là même, il y a un changement de. Il y a un cheval qui est même nerveux avant les courses. Ouais. C'est un favori, mais toujours il perd beaucoup d'autres moyens avant les courses, il transpirait beaucoup, et c'est un signe qui n'est pas trompeur. Donc, la Vinagadou et un petit mot, l'écurie ou frère, qui ont chevaux à suivre, comment ça peut passer, un nouveau atterrir, comment ça peut passer? Oui, comment nous avons commencé, il y a un ancien, Chester Juice, Ice Emperor, nous avons attendu ça, cheval là, pareil, et peut-être, et là, comment nous gagnons nos premières victoires avec Chester Juice, et peut-être au commencement des juin, pendant tout ben nouveau qui vont se débuter. Et bon, un petit conseil qui nous a suivre dans l'écurie? Et moi, en biométrique, pour moi, je pense que ce cheval-là fait très très bien. Et dans Greater Power, il a Vision of Trust, ça, ben cheval-là, ben cheval qui peut faire. Un petit mot sur Twist of Fate qui peut faire très bien en Afrique du Sud. Twist of Fate, et ça ici, ça cheval-là,
c'est ça, grâce avec mon garçon Irvin qui est au Canada, c'est lui qui me trouve ce cheval-là. Et il me dit, moi, pas venir un cheval qui nous intéressé à acheter. Je me dis, oui, pas de problème, mais je ne fais pas de encore gagner l'écurie. Et là, je me dis, pas venir, mais nous gagnons un cheval, Christophe Sud-Afrique, si tu es intéressé pour aller ici. Je dis, oui, et mon beau-frère Rajiv Nendorado qui est ensemble avec nous. Et c'est un cheval juste pour nous, à la famille. Et très très content, ce cheval-là, il y a 3 les courses. Ce prochain les courses, c'est quand tu l'as fait? Et peut-être la fin mai. Et samedi prochain, peut-être une des courses, mais nous pas encore décidé qui va faire. Une belle victoire avec Bernard Federer la dernière fois. Un groupe 3, mon quoi, non? Oui. Un groupe 3. Donc, voilà, l'émission Tio les courses qui tire à sa fin. Je remercie beaucoup Navin Nagadou et je remercie surtout nos fidèles et téléspectateurs et téléspectatrices, des milliers chaque semaine. Pour vous souhaiter un grand merci pour votre fidélité. En attendant la 9e journée. Merci. Merci.